Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je gère ma comptabilité depuis que je suis à mon compte, depuis que je suis indépendante en profession libérale. J'ai été à la fois en micro-entreprise, puis maintenant en entreprise individuelle. Et c'est depuis 2019 que je suis à mon compte. Ça fait donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, à peu près 6 ans. Donc je pense que j'ai un petit peu de recul sur le sujet. Et je vais vous expliquer justement aussi pourquoi j'ai décidé d'utiliser Indy depuis tout ce temps. En fait, j'ai jamais changé. J'ai essayé de changer plusieurs fois d'outils pour m'aider à gérer seule ma comptabilité, mais je suis toujours restée fidèle à Indy parce que je trouve que c'est l'outil qui correspond le plus à mes besoins et au meilleur prix, tarif. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis si vous aussi, vous voulez tester, utiliser cet outil-là. Alors, tout de suite, je vais faire preuve d'une grande transparence aussi, c'est important. C'est en tout cas une valeur qui est importante pour moi. Je suis aussi affiliée à Indy. Alors ça fait moins longtemps, ça doit faire 3-4 ans, je pense. C'est-à-dire que je peux toucher une commission si les personnes qui cliquent sur les liens que je mets parfois sur Internet, notamment dans le descriptif de cette vidéo, eh bien, cliquent dessus et ensuite souscrivent à Indy. Je peux toucher une commission qui est de l'ordre de quelques euros. Ou dizaines d'euros, je sais plus, ça dépend un petit peu de ce que les gens prennent derrière. Mais donc oui, j'ai un lien d'intérêt, donc forcément, eh bien, croisez vos sources, et parce que je suis, même si je suis avant tout une utilisatrice d'Indy, eh bien, je touche aussi une commission, donc forcément, je suis peut-être prédisposée à dire des choses plus positives que négatives sur cette solution-là. Donc il y a quand même un intérêt pour vous si vous passez par mon lien, c'est que si un jour vous basculez sur l'offre payante, parce que vous verrez qu'il y a une offre gratuite qui est très bien, que j'ai utilisé pendant des années, mais un jour peut-être que vous aurez besoin ou envie de passer sur l'offre payante, et bien dans ce cas-là, vous aurez un mois gratuit si vous êtes passé par mon lien. Donc fin de la déclaration de transparence, là on va vraiment rentrer sur le vif du sujet. Et comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet, kinédarbois.fr, parce que oui, pendant longtemps, j'ai été kiné. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à utiliser Indy. Donc, vous trouverez aussi le descriptif de l'article dans cette vidéo. Là, j'en fais en gros un petit peu une synthèse. Donc, pourquoi j'ai décidé d'utiliser à la base Indy ? Tout simplement parce que moi, j'aime bien faire les choses par moi-même. Et quand j'ai débuté mon activité, donc à l'époque à la fois de kiné libérale à mon compte, à domicile sur ma commune, et à côté en plus de rédactrice web santé à l'époque, deux activités que je ne fais plus aujourd'hui, que j'ai fait évoluer, eh bien, je savais pas encore quel chiffre d'affaires j'allais générer. Je venais d'avoir mon deuxième enfant, etc. Et je me voyais pas forcément mettre de l'argent dans prendre un comptable ou même une association de gestion agréée, parce que je savais pas encore si mon activité allait vraiment être rentable rapidement. Donc je voulais gérer ma comptabilité moi-même, surtout que j'avais pas l'ambition d'avoir un gros chiffre d'affaires, pas beaucoup d'entrée d'argent, donc je me suis dit que j'allais bien arriver à me débrouiller par moi-même et que je verrais plus tard pour prendre un comptable. Et du coup, au début, j'ai utilisé tout simplement le logiciel métier que j'utilisais pour mes patients, intégré du coup eh bien, un outil de comptabilité. Et donc, au début, j'ai commencé à utiliser ça et ça allait à peu près. Mais quand j'ai commencé à avoir des activités secondaires, ça n'allait plus du tout, en fait, parce qu'il fallait que je fasse manuellement énormément de choses. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai cherché comment continuer à gérer moi-même ma compta, mais avec quand même un outil un petit peu plus simple. Et c'est là que j'ai découvert Indy, qui a beaucoup évolué aussi depuis, mais toujours en bien. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai utilisé pendant plusieurs années au début Indy gratuitement pour gérer ma comptabilité de manière indépendante. Mais ce qui est bien avec Indy, c'est que vous avez une aide, un chat en fait, avec des gens qui s'y connaissent quand même sur le sujet. Et dès que vous avez un souci, eh bien, vous pouvez les solliciter avec l'offre payante pour eh bien, vous aider à avancer, répondre à vos questions dans la journée et vous aider voilà, sur n'importe quel sujet en lien avec la comptabilité, vos déclarations fiscales, etc. Alors, vous trouverez sur le site d'Indy le statut juridique que vous devez avoir pour utiliser cette solution. C'est valable pour énormément de monde. Moi, je vous dis, je l'ai utilisé en tant que profession libérale réglementée quand j'étais kiné. J'ai utilisé après en micro-entreprise et maintenant, je suis en
entreprise individuelle au BNC en tant que consultante et rédactrice Wikipédia et éditrice de site internet. Et cette activité-là, cette structure-là, eh bien, est totalement compatible avec Indy. En fait, à chaque fois que vous évoluez dans votre activité, vous pouvez tout simplement leur envoyer un message pour qu'ils ajustent éventuellement votre interface, mais c'est tout à fait possible, voilà, même en étant en société, d'utiliser Indy. Ils expliquent bien sur leur site internet, eh bien, quelle structure juridique ils prennent ou non, mais vraiment la plupart des structures juridiques sont acceptées par Indy. Qu'est-ce qui permet justement concrètement de faire Indy? Quelle est sa vraie plus-value par rapport à utiliser, on va dire, n'importe quel logiciel, Excel peut-être même, ou des notes papier, hein, parce qu'on a le droit de faire cette compta avec des livrets de recettes, etc. En fait, le principal intérêt, c'est qu'il va se synchroniser avec votre ou vos comptes bancaires à usage professionnel. Automatiquement, en fait, il va aller regarder de manière régulière votre compte et il va classer automatiquement dans la bonne catégorie pour la compta la dépense ou l'entrée d'argent que vous avez fait. Et s'il ne le sait pas, eh bien, il va vous demander et vous aider justement à trouver la bonne catégorie. Typiquement, moi, par exemple, j'ai toujours eu plusieurs activités professionnelles et donc il y a une option super sympa dans Indy qui me permet de savoir, par exemple, je mets en recette tout court les revenus qui me viennent de mon activité, on va dire, d'édition de site internet. Et je mets en revenu secondaire les activités qui me proviennent de ce qu'on appelle le freelancing, de mes actions où j'interviens sur Wikipédia pour mes clients. Comme ça, j'ai vraiment une vue claire aussi du chiffre d'affaires que je génère pour ces deux activités-là. Pour moi, c'est vraiment un gros atout. Pareil, Indy donc va vous aider, ça il va le classer automatiquement, à savoir si vous avez eu des charges, si c'est par exemple l'URSSAF, ou si c'est la TVA que vous avez payée, ou si c'est des dépenses que vous avez eues par exemple pour vous acheter de la fourniture. Ça, il va arriver à le faire automatiquement et il y a quelques fois dans le mois où vous allez devoir le faire manuellement. Mais Indy apprend. Et ce que vous devez faire manuellement au début, par exemple moi indiquer, bah voilà, ça c'est mon revenu du freelancing, et ben après Indy apprend à le faire et le fait de manière automatique. Donc vraiment, ça prend ensuite très très peu de temps de gérer sa comptabilité. Et surtout, ce qui va être bien, c'est qu'après, il vous édite directement tous les documents dont vous avez besoin, adaptés justement à la législation de votre profession et de votre statut juridique, pour que vous allez juste à valider, et c'est vraiment super bien fait. Il y a des tutos explicatifs quand vous avez besoin d'intervenir, et c'est vraiment ça qui fait le gros plus. Bien sûr, c'est ils ont ils sont agréés par la Banque de France et ils ont toutes les autorisations. C'est vraiment une entreprise qui est sérieuse, une des principales du marché. Donc, moi, je vous mets, par exemple, là, sur mon site internet, comment je faisais avant, justement, d'avoir Indy. Parce que, voilà, j'avais à la fois, pour tout ce qui est officiel, mon logiciel métier pour la comptabilité, mais pour gérer, moi, savoir où j'en étais, j'avais un tableur Excel un peu tout pourri, comme ça, où je notais mes dépenses et mes entrées d'argent. Et donc, j'ai utilisé, comme j'explique là, dans l'article, Indy. Ce qui fait que je me suis tournée sur Indy, c'est que bien sûr, donc vous pouvez utiliser gratuitement et voir un peu si c'est ergonomique pour vous et si ça vous plaît. Et ça, c'était bien pour moi. Mais surtout, ce que j'appréciais et que j'apprécie toujours, c'est la qualité de leur article informatif sur leur blog. Je trouve que par rapport à d'autres sites internet qui proposent aussi des outils de comptabilité ou même des professionnels pour gérer votre compta, eh bien la qualité des articles et l'accessibilité aussi était extrêmement meilleure sur Indy, notamment aussi la qualité des réponses qu'ils faisaient gratuitement en commentaire aux gens. Ils ont un groupe Facebook aussi, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, où pareil, ils créent du contenu, de l'information, sans forcément pousser leurs produits. Et moi, ça m'a inspiré confiance et c'est ça aussi qui fait que je suis allée vers eux, parce que moi aussi, c'est ce que je fais moi-même sur mes champs de compétences, créer des informations gratuites pour effectivement me faire connaître, mais aussi tout simplement vulgariser l'information pour que tout le monde monte en compétences. J'appréciais cette démarche-là chez eux, la qualité de leurs réponses, et donc je leur ai accordé ma confiance aussi par rapport à ça. Donc là, je vous montre sur mon site internet là comment justement ça fait quand Indy arrive ou non à catégoriser automatiquement votre entrée ou votre sortie d'argent. Là, vous voyez, moi, ça m'a classé automatiquement en recettes. Là, c'était quand j'étais encore kiné, l'argent que je recevais de l'assurance maladie pour la prise en charge de certains patients. Et puis, ça me mettait en recette secondaire à l'époque,
activités de rédaction web où les clients me payaient. Et puis parfois, vous voyez, là, il y avait écrit à catégoriser, c'est parce que, eh bien, à ce moment-là, Indy n'arrive pas à détecter automatiquement. Et donc, c'est là où vous avez une petite action manuelle, mais qui consiste en général à cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Donc, ce que j'apprécie aussi, comme je vous disais, c'est l'aide et le support. Vous avez un petit chat en bas à droite où vous avez quelqu'un sur les horaires de bureau classiques, 9h-17h, qui est toujours connecté et qui peut vous répondre assez rapidement et de manière très sympathique à vos questions. Vous avez aussi, donc là je le montre, les déclarations assistées. Donc vous avez des obligations comptables selon votre structure juridique. Et donc voilà, Indy, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il vous dit quand vous devez les faire et il vous guide vraiment pas à pas s'il y a des choses qu'il ne fait pas automatiquement sur ce que vous devez faire. La visualisation aussi, elle est très agréable du chiffre d'affaires. C'est aidant pour savoir où on en est dans l'année. Donc là, vous avez par exemple en vert, c'est les recettes par mois et en rouge, c'est les dépenses, donc notamment les cotisations sociales. Moi, j'avais aussi, comme je vous ai expliqué, toujours plusieurs activités. Donc j'avais j'ai la possibilité d'avoir à la fois le chiffre d'affaires que je génère dans une de mes activités, dans l'autre de mes activités. Vous avez voilà là en rouge le détail voilà de ce que vous payez selon le type de dépenses, cotisation sur URSSAF, cotisation retraite, les fournitures, etc. Et très intéressant aussi, Indy vous calcule automatiquement si c'est plus intéressant pour vous de rester par exemple ce qu'on appelle en micro. Parce que vous pouvez effectivement décider de passer aux frais réels, même si vous ne déplacez pas les plafonds, si c'est plus intéressant pour vous. En général, ça l'est à partir du moment où vous avez beaucoup de charges, et dans charges, on met aussi les cotisations sociales. Et donc, Indy vous calcule tout au long de l'année si tout ce que vous avez eu en cotisations et charges, dépenses, eh bien, fait que vous devriez mieux basculer sur un régime réel parce que ce sera plus intéressant pour vous. Vous paierez voilà, moins d'impôts avec ce type de statut-là. Donc ça, vous le savez automatiquement grâce à Indy. Ce qu'a mis en place Indy, ça c'est plus récent aussi, c'est que vous pouvez faire directement des devis et des factures conformes au sein du logiciel. Et ça, franchement, c'est vraiment super parce que moi, avant, je le faisais sous LibreOffice. C'était très, très moche. Après, j'ai essayé de le faire sous Canva, mais ça me prenait 20 ans. Et Indy vous propose de faire quelque chose de très propre que vous pouvez un peu personnaliser, mais pas trop justement pour pas passer trop de temps sur ces détails-là avec vos couleurs, etc. Et vous édite des factures tout à fait conformes, esthétiques. Et ça, c'est vraiment très pratique. Combien ça coûte Indy ? Comme je vous ai dit, vous avez l'outil gratuit. Vraiment, moi, j'ai utilisé pendant des années la version gratuite. C'est très bien. Et puis, vous pouvez basculer sur l'offre, sinon, à 12 € hors taxe par mois, si vous voulez avoir accès à d'autres fonctionnalités, notamment tout ce qui est déclaration assistée en fin d'année, déclaration de TVA. Ça aussi, c'est ultra pratique. Moi, quand j'ai dû basculer et facturer la TVA, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais le site des impôts qui permet de faire ça, il est affreux, c'est vraiment horrible. Et par Indy, vous pouvez tout faire via Indy sans aller sur ce site horrible des impôts, qui en plus une fois sur deux ne fonctionne. Non, j'exagère un peu, mais qui des fois ne fonctionne pas. Et donc vous pouvez directement, par exemple, gérer toute votre TVA par Indy. C'est bien sûr légal et pour ça, il vous faut l'offre payante. Mais comme je vous dis, vraiment pour tester, vous pouvez même pendant des mois rester avec l'offre gratuite pour voir si vraiment c'est le bon outil pour vous avant de basculer sur l'offre payante, en sachant que à vérifier. Je crois qu'elle est facturée annuellement. Voilà. Vous avez les deux options. Vous avez une option sans engagement, je vois, à 16 € hors taxe par mois, ou si vous payez en une fois, à 12 € hors taxe par mois. Alors, quels inconvénients et limites à Indy ? Parce que quand même, il y a toujours des avantages et des inconvénients en général dans les solutions. Très sincèrement, pour mon usage, en fait, je ne vois pas vraiment d'inconvénients massifs. Après, c'est vrai que j'ai pas trop d'éléments de comparaison parce que à l'époque, j'avais essayé d'autres outils de comptabilité, mais pas vraiment assez longtemps pour m'en faire un avis. C'était juste qu'a priori, j'avais trouvé Indy plus agréable, plus intuitif à utiliser. Mais j'en ai pas utilisé d'autres sur une période suffisamment longue de temps pour vraiment pouvoir comparer. Donc quand je suis allée voir un peu quand même, on fait toujours ça, les critiques un peu négatives avant de recourir à un produit. Et en fait, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas forcément le même niveau de support que quand on a un comptable, un expert comptable privé.
c'est tout à fait, enfin, normal. Moi, je trouve pas ça aberrant. C'est normal qu'il faut pas s'attendre à avoir un accompagnement personnalisé avec quelqu'un qui serait proactif à venir vous demander ça et ça. Mais moi, c'est aussi justement pour ça que je préfère Indy. C'est que j'entends trop chez mes collègues entrepreneurs que leur comptable, leur demande ci, ça toute l'année. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils doivent plus rendre des comptes à leur comptable ou expert comptable que vraiment cette personne-là les aide. En tout cas, moi, par rapport à la façon de gérer ma comptabilité, je préfère gérer en autonomie et être proactive sur ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Mais effectivement, si vous avez besoin un peu d'être pris en charge et d'avoir quelqu'un de proactif, oui, il faut pas aller vers Indy, quoi. Il vaut mieux aller vers un professionnel indépendant. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur Indy. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas à aller tester l'outil, à aller tester ses concurrents pour vous faire votre propre avis. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude dans commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Bonne continuation à vous. À bientôt.